Alors bonjour à toutes et à tous, il est 9 heures. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre culte de ce matin. Nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. Nous le reconnaissons comme ce Seigneur et Sauveur de nos vies. C'est celui qui nous réconcilie avec Dieu le Père et qui nous offre la vie en abondance aujourd'hui et la promesse de la vie éternelle. Ce sont les vérités que nous connaissons, ce sont les vérités que j'estime aussi qui sont importantes à méditer, parce que nous pouvons connaître quelque chose et non pas le vivre. Et mon désir pour nous ce matin est que nous puissions vivre ces réalités ensemble en tant qu'enfants de Dieu. Donc ce droit que Dieu nous donne d'être son enfant en Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour placer ces moments sous le regard de notre Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, et c'est vrai, nous t'invitons parmi nous. Renouvelle notre vision de qui tu es, de ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'aide, que nous sommes trop influencés par les courants de ce monde, ses pensées. Et Seigneur, je prie que tu puisses renouveler notre intelligence, que tu puisses nous montrer qui tu es réellement et que nos vies soient ainsi transformées. Que ton nom soit béni ce matin parmi nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, prions pour l'offrande. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu généreux. Tu donnes en abondance. Tu as pourvu pour nous, pour notre salut. Tu as envoyé ton Fils, c'est vrai comme nous l'avons chanté. C'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi qui es venu auprès de nous. Et Seigneur, tu pourvois encore pour tes enfants aujourd'hui. Seigneur, tu donnes à l'abondance et nous le reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Et Seigneur, nous voulons te remercier et te prier, Seigneur, que tu nous aides à chercher d'abord ton royaume et d'entrer dans cette promesse que toutes choses nous seront données en abondance. Nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, pour ces offrandes qui soient acceptées par toi, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur. Et Seigneur, merci pour ces moments que nous allons vivre en écoutant ta parole. Pour Monique qui va nous la partager, que tu sois avec elle, que tu l'inspires au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacune et chacun. Ça fait longtemps que j'ai plus eu l'opportunité de partager avec vous la parole comme ça le dimanche matin. Je vérifiais mon calendrier, je crois que la dernière fois c'était en février. Je tenais à vous remercier pour toutes vos prières, pour moi, aussi pour vos messages pendant ce temps de maladie. C'est vrai que s'il n'y a pas eu de guérison instantanée sous imposition des mains, je dois quand même dire que j'ai régulièrement remarqué une différence quand les gens priaient pour moi et puis aussi dans l'évolution de ma maladie. Et je rends vraiment grâce au Seigneur de pouvoir être avec vous aujourd'hui. C'était vraiment pas quelque chose d'évident pour moi il y a quelques mois. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, même si je suis pas encore complètement guérie. Donc, si d'un coup, pendant une conversation, vous me voyez fatiguée ou si j'oublie votre nom, j'oublie beaucoup le nom des gens. C'est pas que je vous aime pas, c'est simplement encore des restes que j'ai. Notre monde a-t-il un sens? Ou est-ce qu'il n'est simplement qu'une scène d'une pièce de théâtre qui a vraiment mal tourné, où les acteurs principaux ont oublié leur texte, où les figurants se sont pris les pieds dans leurs costumes et le décor est tombé sur le public? Cette question existentielle qui turlupine finalement l'humanité depuis toujours nous confronte peut-être plus dans les temps que nous vivons. Je ne sais pas vous, mais j'ai quand même souvent l'impression ces dernières années que quand on écoute les nouvelles, même modérément comme Fernand nous le rappelait la semaine passée, on a un peu l'impression que notre monde ressemble à un bâtiment en flammes qui pourrait très très rapidement s'écrouler.
On sait qu'il va s'écrouler, on n'est juste pas trop sûr quand. Et puis, on a l'impression que ça pourrait être très vite. Alors, il y a bien sûr la crise climatique dont les effets se font de plus en plus ressentir même chez nous. On l'a vu cet été avec des inondations, des incendies, des sécheresses. Et puis, on apprend encore que les sources d'eau potable en Suisse sont gentiment abîmées par la pollution, les pesticides. Et récemment, je voyais encore un documentaire qui nous disait à quel point beaucoup de races, de sortes d'animaux disparaissent. Alors on connaît bien sûr les abeilles qui disparaissent gentiment, mais il y a en fait un tas d'oiseaux ou d'insectes qui disparaissent gentiment de la surface de la Terre et c'est très dangereux pour nous et pour tout l'écosystème. Alors cette évolution inquiète de plus en plus et surtout les jeunes. Et il y a des études qui montrent que vraiment il y a une sorte de dépression parmi les jeunes, une sorte de... Ouais, un mal-être, une crainte quand même importante de l'avenir. Et là, j'ai même pas encore commencé à parler de la géopolitique, de l'évolution du numérique et de la technologie, des prochaines pandémies. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on peut parfois avoir la tendance de presque s'inquiéter encore plus, parce qu'on voit que le monde et notre société, finalement, ils s'éloignent de plus en plus de Dieu. On sait que Dieu va et est déjà en train de juger ce monde. Et puis si on lit les passages de la Bible qui parlent de la fin, c'est quand même pas des temps qui s'annoncent faciles. Alors notre monde si confus et si terrifiant a-t-il un sens? Et nous, dans ce monde, nous avec notre vie si fragile qui est si facilement brisée finalement par des accidents, la maladie et toutes sortes de choses, est-ce que cette vie, elle a un sens? Et je voulais méditer avec vous un passage de la parole ce matin qui, il me semble, est un encouragement lorsqu'on se pose ce genre de questions. Il s'agit de Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, et je lirai les versets 1 à 15. Colossiens 1, versets 15 à 20, pardon. Versets 15 à 20. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Je vous encourage vraiment à reprendre ce texte chez vous, à le méditer, parce qu'on ne peut vraiment que l'effleurer ce matin. Et ce matin, je vais simplement m'arrêter sur la fin du verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Alors cette déclaration peut nous surprendre parce que, en général, si on lit Genèse 1, on associe la création avec ce que Dieu, le Père, fait. Mais notre texte nous rappelle que Jésus était aussi participant à la création. Et c'est ce qu'on lit finalement dans l'évangile de Jean. On connaît tous un peu par cœur ces versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Or, nous le savons, la parole, c'est Jésus.
L'évangile de Jean continue, il dit « La parole était avec Dieu, elle était Dieu, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Donc Jésus était présent au début de toutes choses et Dieu a tout créé par lui. Et non seulement ça, mais il a tout créé pour lui. Autrement dit, tout a été créé pour Jésus, pour sa gloire, pour son plaisir. Il n'y a rien qui n'a été créé comme ça par hasard, sans but. Et j'aimerais m'arrêter juste sur ce mot « tout » ce matin. Tout a été créé par lui et pour lui. Eh bien, ça veut dire déjà que ce monde qui nous entoure, le monde que nous voyons, a été créé pour lui. Toute la création. Ça inclut les montagnes, le fond des océans, les étoiles, les galaxies, les arbres, les fleurs, les rivières, mais aussi les scarabées, les limaces et probablement aussi les moustiques. Tout a été fait par lui et pour lui. Et ça peut un peu nous surprendre parce que visiblement, il y a des choses dans cette création qui ne tournent pas très rond. Récemment, je parlais à un sceptique et comme il me disait ne pas tellement croire en Dieu et que cette personne aime beaucoup faire de la montagne, je lui ai dit, mais écoutez, quand vous faites de la montagne, vous n'avez quand même pas des fois, en voyant l'impression, en voyant la nature, qu'il y a un créateur qui a créé toutes ces belles choses. Et la personne s'est arrêtée quelques instants, elle a réfléchi et puis elle m'a dit, eh bien si Dieu a créé le monde, il s'est quand même passablement loupé. Alors on peut comprendre la conclusion de cette personne, parce que c'est vrai que quand on regarde le monde, il y a beaucoup de beauté, de sagesse dans l'agencement du monde. On n'a qu'à voir le corps humain ou bien la complexité de notre système solaire. Mais on peut aussi être choqué par la violence entre les êtres humains, mais aussi dans le royaume des animaux, par l'injustice et puis par cette nature qui semble vraiment devenir hostile et sans pitié parfois. Alors Dieu s'est-il loupé ? La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses, mais que tout ce qu'il a créé est bon, même très bon. Mais elle nous dit aussi que ce monde a été corrompu par la chute, suite à la révolte de l'humanité. Et que ça a eu des effets non seulement sur l'homme, mais en fait sur toute la création. Et le résultat, c'est comme Fernand nous le rappelait récemment, que le monde n'est pas tout à fait comme il était au début. Mais cette vérité ne devrait pas nous faire oublier ce que notre passage nous rappelle, soit que toute cette création a été faite par Jésus et pour Jésus. Et ce qui est très important, c'est que la rébellion de l'homme ne change pas qui a créé la création et ne change pas la finalité de la création. Le plan de Dieu pour la création n'a pas changé. Tout a été fait par lui et pour lui. Alors oui, c'est vrai, nous avons rempli cette terre d'injustice et nous sommes en train de détruire la planète, c'est effrayant. Oui, c'est vrai, Dieu nous juge, il juge cette terre. Et cette terre aura une fin, en tout cas, telle que nous la connaissons. Mais il faut nous rappeler aussi ce que ce passage nous rappelle. C'est que tout d'abord, la création reste la création de Dieu, faite par Jésus. C'est l'œuvre de ses mains. Dieu nous dit dans Job 41:3, « Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. » Cette création, elle n'est pas à nous, elle est à Dieu. C'est lui qui l'a faite, il l'a faite pour lui, avant de nous engager dedans. Et cette création, il l'aime. Et cette création, elle porte la marque de Dieu, elle témoigne de sa gloire. Et ça ne change pas. Les cieux racontent la gloire de Dieu, nous dit le psalmiste au verset 19. Et non seulement la création reste la création de Dieu, mais Dieu continue d'agir et de soutenir cette création. On le voit dans notre passage au verset 17. Il, donc Jésus,
existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Le monde que nous voyons, la création, en fait, elle subsiste en Jésus. Ça veut dire que si ça fonctionne encore, c'est à cause de Jésus. Si on est là, si les animaux, si vous et moi pouvons respirer, si les hommes politiques peuvent respirer, si tout le monde peut respirer, c'est parce que Dieu continue de nous donner le souffle de vie. Dieu ne s'est pas retiré de la création après la chute. Il n'est pas parti. Et parfois, on peut un peu avoir cette idée que voilà, après la chute, Dieu a laissé l'humanité se débrayer tout seul, qu'il a pris ses distances. Alors, dans un sens, c'est un peu vrai. On a rejeté Dieu de notre vie, donc il nous laisse un peu seuls, mais il ne s'est pas retiré complètement de la création. Et on peut un peu se faire avoir aussi un peu en Occident à cause de notre vision du monde, quand même beaucoup influencée par la science, où on a pris l'habitude de voir la nature comme fonctionnant en suivant des lois physiques ou biologiques. Il y a la loi de la pesanteur. Si les animaux prennent soin de leurs petits, c'est parce qu'ils ont des instincts. Et puis, je ne dis pas que c'est faux, bien sûr, ces lois, elles existent, mais ça soutient un peu une vision du monde où, finalement, Dieu, il a créé le monde, puis il s'est éloigné, puis il regarde les choses de loin, puis il s'en occupe plus tellement parce qu'il y a les lois qui régissent. Mais il me semble que la Bible, elle décrit quand même un Dieu qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus en interaction avec la création, que ce soit la nature ou les animaux. Tout d'abord, la Bible nous dit vraiment que Dieu est partout, qui remplit la terre. Dans Jérémie 23, le Seigneur nous dit « Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre ?» Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de loin? Et non seulement Dieu est partout, mais il interagit dans sa création. Jésus lui-même nous le rappelait. Il disait « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Il nous disait même, Jésus, que Dieu habille l'herbe des champs, mieux que Salomon lui-même ne pouvait s'habiller. Ou alors, relisez dans le livre de Job les chapitres 38 à 41, où Dieu répond à Job. Si l'on en croit ces chapitres, Dieu donne des ordres au matin pour qu'il se lève tous les jours. Dieu donne des ordres à la mer pour qu'elle sache où s'arrêter. Dieu sous-entend que c'est lui qui nourrit les lions, les biches, les animaux. Il dit à Job, « Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent affamés? » En fait, si on lit ces quelques chapitres dans le livre de Job, et je vous encourage vraiment à le faire, on a l'impression que les animaux sont un peu comme les animaux domestiques de Dieu, et le monde est un peu comme son jardin. Alors oui, c'est vrai, le monde est régi par des lois physiques, météorologiques ou biologiques, mais ces lois, c'est Dieu qui les a faites. Et ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas dans la création, qu'il ne voit pas. Est-ce que vous avez déjà vu un animal écrasé sur la route? Eh bien, Dieu sait et voit cet animal écrasé. Jésus n'a-t-il pas dit « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. » Donc la Bible nous décrit une création qui est toujours encore le monde que Dieu a créé, qui est toujours un monde avec lequel Dieu interagit, et je pense que c'est un monde beaucoup plus personnel qu'on l'imagine souvent. Et ce que ces versets nous rappellent aussi,
c'est que finalement Dieu est en train de réconcilier toutes choses et aussi la création à travers Jésus. Au verset 20, il est dit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. » Donc on le voit finalement, le but de Dieu pour la création tout entière, il n'a pas changé avec la chute et il ne changera pas à cause de l'homme ou de son œuvre destructrice, ni à cause du malin. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même, par Jésus, a mis en place un plan de salut pour toute la création. Et il ne nous a pas seulement réconciliés, nous, avec lui, par le sang de Jésus, mais en fait, il a réconcilié toute la création. La Bible nous parle de nouvelle création, d'un moment où Dieu refera les choses. Et la garantie de cette nouvelle création, c'est la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'on peut continuer à croire que ce monde a été fait par Jésus et pour Jésus. Et ce monde lui rend encore gloire dans la création, et il le fera complètement lorsqu'il aura restauré toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Et notre texte précise quelque chose d'intéressant parce qu'il nous dit que même le monde invisible a été créé par lui et pour lui. Il précise les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Ça veut dire que même ces choses-là qui sont parfois devenues des puissances mauvaises, on sait que ces dominations et ces autorités sont en tout cas en partie hostiles à Dieu maintenant. Elles ont été créées par lui et pour lui. Alors bien sûr, Jésus n'a pas créé ces autorités mauvaises, vu qu'il ne peut créer que ce qui est bon. Non, la Bible nous dit que ce sont des puissances, des anges, voilà, qui se sont révoltés contre Dieu et qui sont devenues mauvaises. Mais notre texte nous rappelle que ces choses-là, ces puissances, finalement, elles sont aussi des créatures de Jésus, des créatures de Dieu. Ça veut dire qu'elles ne sont jamais l'égale de Dieu. Ça veut dire que Dieu est toujours au contrôle de ces choses-là. Vous savez, des fois, on imagine un petit peu notre monde comme dans ces films de science-fiction. Vous avez peut-être vu certains de ces films, c'est quand même un scénario assez courant, où l'être humain, il crée un robot ou bien une machine intelligente avec une super intelligence artificielle. Et puis au bout d'un moment, ce robot devient tellement intelligent qu'il prend le pouvoir et se révolte comme l'homme. Et puis ça devient vraiment une catastrophe. C'est comme si la création de l'homme, en fait, elle lui échappait. Et puis elle devenait vraiment son maître. Eh bien, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Ce que Dieu crée, ça ne prend jamais le pouvoir ou l'autorité sur le Seigneur. Il n'est jamais dépassé, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on ait ces scénarios de science-fiction en tête. Ce texte nous rappelle que même ces puissances invisibles, elles ont été faites par Jésus, donc elles restent soumises à Jésus. Et pour Jésus. Et ça veut dire que quelles que soient les machinations du malin, quelle que soit son œuvre sur la terre, ultimement, elles serviront à la gloire de Jésus. Ultimement, elles serviront la gloire du Seigneur. Et pour toutes ces raisons, on n'a pas besoin d'avoir peur de ces autorités. Jésus transformera leurs machinations. Il fera concourir toutes ces choses à son plan de restauration. Tout a été créé par lui et pour lui, et sa mort et sa résurrection garantissent le triomphe des plans de Dieu et la restauration de toutes choses pour la gloire du Seigneur. Et pour conclure, j'aimerais nous rappeler encore que ce tout a été créé par lui et pour lui. Finalement, ça nous inclut nous aussi. Ça inclut l'humanité, ça inclut vous et moi. Tout a été créé par lui et pour lui. Et ça, c'est probablement une des vérités qu'il nous faudrait méditer régulièrement. Parce qu'en fait,
Je crois que dans cette phrase se résume le sens de notre vie. Vous vous êtes peut-être posé cette question? La vie a-t-elle un sens? Et peut-être que des fois on a l'impression que notre vie elle a vraiment pas de sens, que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on a fait de notre vie, c'est raté ou ça n'a pas eu le résultat escompté. On peut même avoir l'impression des fois que même si on décédait, il n'y aurait guère de différence dans ce monde. Et je crois que ce verset répond admirablement bien à ce genre d'interrogation, d'angoisse même. Nous avons été faits par Jésus et pour Jésus. Et c'est ça qui garantit le sens de notre vie finalement. Aucun de nous n'a décidé d'exister, aucun de nous n'a le pouvoir sur ça. On est là en fait parce que quelqu'un d'autre a voulu qu'on soit là. Alors bien sûr vous me direz, je suis là à cause de mes parents. Oui, c'est vrai, les parents sont la cause visible, directe de notre existence, mais la cause derrière nos parents, c'est toujours Dieu. C'est sa main qui nous a façonnés. C'est lui qui nous a désirés. Vous savez, nos parents, des fois, ils nous désirent, puis des fois, ils ne nous désirent pas. Mais ce qu'on peut être certain, c'est que si on est là, c'est que lui nous a désirés. Et c'est un mensonge de croire que notre vie n'a pas de sens, de croire que nous sommes une erreur. Tout a été fait par lui et pour lui. Il n'y a pas d'erreur. Et ce texte nous rappelle qu'on a été fait pour lui. Ça signifie que il n'y a qu'en lui qu'on trouvera vraiment le sens de notre vie. Ça signifie qu'on n'a pas besoin de chercher nous-mêmes le sens de notre vie. C'est lui qui le définit. C'est lui qui sait. On peut se tourmenter toute sa vie en essayant de lui donner de la valeur, en s'activant à toutes sortes de choses. Mais on va s'épuiser. Et surtout le jour où le malheur frappera vraiment, où la maladie frappera, et que tous nos efforts s'écrouleront, qu'est-ce qui restera? Le sens de notre vie, il est en Jésus. Et si nous sommes attachés à lui, nous qui sommes mortels, nous dont les projets peuvent s'effondrer, on devient participant de lui, dont le projet ne s'effondre jamais, lui qui est immortel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le sens de notre vie, il est en Jésus, attachons-nous à lui. Parlons-lui, écoutons-le, apprenons à le connaître. Attachons-nous à lui de tout notre cœur, notre âme, notre force. C'est ça le sens de notre vie. Il est le garant du sens de notre vie, pas nous. Il est le garant du sens du monde, pas nous. Alors oui, il nous a confié le monde, on doit en prendre soin. On doit se battre pour la création, pour lutter contre l'injustice, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, parce que c'est son monde, parce que c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Mais c'est Jésus, finalement, ultimement, qui garantit le sens du monde. C'est lui qui l'a créé, superbe, beau. C'est lui qui l'a racheté. Et c'est lui qui est en train de le recréer. Et alors, lorsqu'il aura fini, achevé toute chose, la création et nous-mêmes manifesterons à nouveau complètement la bonté, la beauté, la sagesse et toute la gloire de notre Seigneur. Je vous invite à prendre quelques instants de réflexion et puis on va prier. Oui, Seigneur Jésus, nous le chantions juste avant, la terre est remplie de ta gloire. Merci Seigneur pour ce monde que tu as créé. Merci pour ce monde qui, encore, même s'il est corrompu, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, nous témoigne encore de ta gloire, de ta sagesse, de ta puissance, de ton amour. Oui, Seigneur, merci, parce que toi, tu es le garant, Seigneur, que tout n'a pas dérapé, Seigneur, que ton plan s'accomplira quoi qu'il arrive, et que ce sont des bons plans, des plans de restauration, de réconciliation. Oui, Seigneur, merci parce que tu as tout créé. Merci parce que tu as tout fait pour toi.
Merci parce que tu es mort à la croix, Seigneur, pour que ton plan s'accomplisse, pour que cette création puisse à nouveau complètement te glorifier. Merci de nous avoir rachetés pour que nous puissions en faire partie. Ouais, Seigneur, aide-nous à nous rappeler que le sens de notre vie est en toi, que toi tu es celui qui nous a désirés, que toi tu es celui qui nous a fait pour toi, que tu es celui qui nous aime. Et aide-nous à entrer dans cette relation avec toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le souverain. C'est lui qui tient toutes choses dans sa main. C'est lui qui donne sens à notre existence. Ce sont les vérités à méditer. Et en écoutant ce message, je t'ai rappelé, les vendredis soirs chez les Dénines, on regarde les documentaires, on regarde les films et puis on mange de la pizza. Donc chaque semaine, c'est notre rituel. Et pendant un certain temps, on regardait les documentaires du BBC, donc, sur le monde, donc, sur le monde animal, sur le monde terrestre. Et très belles images, vraiment des séries magnifiques. Il y a le narrateur David Attenborough, donc très belle voix britannique, mais une vision du monde très matérialiste. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça commence à m'agacer. Tout le discours mettait en évidence la fragilité et la précarité du monde. Et l'homme était là comme acteur principal. Et il fallait juste un petit dérèglement et c'est la fin. Et toujours à la fin du documentaire, c'était « Mais l'homme, réagissez-vous, faites quelque chose. » Et l'homme est élevé en souverain. Et à un moment donné, j'ai commencé à regarder en muet. Parce que c'est vrai que des images sont magnifiques. Et comme Monique a dit, la nature et la création témoignent de la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de magnifique. Mais ce discours que l'homme est son propre sauveur et que lui-même est responsable pour tout ce qui se passe, le monde serait déjà fini depuis longtemps, si c'était le cas. Et c'est aussi ce que ce texte nous rappelle, que ce n'est pas nous qui peuvent racheter nos âmes, ce n'est pas nous qui peuvent acheter ou produire la réconciliation avec Dieu, mais c'est lui-même qui le fait. Et en prenant ce repas de la Sainte Seine, on va proclamer cette vérité, que Jésus, la plénitude de Dieu, est venu, il a donné sa vie, son corps a été brisé à la croix et son sang a coulé pour acheter, pour acquérir cette réconciliation. Donc, Dieu le Père a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'était et c'est le désir de Dieu d'être réconcilié avec sa création. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et en prenant ce pain, nous rappelons que Jésus, il a donné sa vie à la croix. Et ce pain représente son corps qui était brisé pour nous. De même, le sang qui a coulé à la croix est le symbole de la nouvelle alliance que nous avons avec le Seigneur. Nous arrivons à la fin de notre culte ce matin. Il y aura quelques annonces avant de nous quitter. Alors ce mardi, à 20h, il y a une réunion de prière ici à l'église. Aussi le jeudi, donc la réunion de mardi, c'est à 20h, et puis la réunion de jeudi à 14h. Ce vendredi, il y a
la soirée des groupes de jeunes. Donc, les soirées groupes de jeunes ont lieu à l'église de Schönberg, donc à l'église libre, et ça commence à 19h30. Et autrement, donc on va continuer avec nos 2 cultes dimanche prochain. Il y a aussi une annonce pour les soirées feu, donc pour les hommes qui seraient intéressés à participer, mais aussi à organiser les soirées feu. Donc ce sont les soirées qui regroupent les hommes de l'église, des églises, et on se rencontre à la ferme de Christian Vernon. Donc c'est une soirée d'échange, de prière et puis de confiance, donc de temps de partage. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez discuter avec Jonathan Heyer, ou bien vous pouvez aussi aborder moi-même ou Fernand. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche et à la prochaine. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui